Le démarrage a été très dur. Les concurrents ont pris 48 heures de très mauvais temps, ce qui fait que dans les classes 40 en tout cas, près de la moitié de la flotte a dû s'arrêter ou a cassé. Il se fait que, heureusement, Michel a bien tenu le coup au début. Il a réussi à passer toute la Manche et la pointe de Bretagne sans trop de problèmes. Il était vraiment au contact de tous les premiers. Il a été jusqu'à la deuxième place. Au milieu du Golfe de Gascogne, en voulant changer, en voulant passer du génois à la trinquette, sans abattre, il a tenté d'enrouler au winch, et ce qui fait que le génois a battu pendant tout un petit moment. Quelques heures plus tard, il a décidé de repasser sous génois, il a redéroulé son génois, et à ce moment-là, il a remarqué qu'il y avait un trou dans la chute. Mais comme le trou était relativement gérable, il a continué à naviguer. Malheureusement, le trou a augmenté et le génois à ce moment-là a été déchiré quasiment du guindan jusqu'à la chute. C'était une voile toute neuve, essayée 3 jours avant, et tout allait bien, une belle forme. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est faute à pas de chance. Il était à ce moment-là à 50 000 de Camariñas en Galice et il a pris l'option de s'arrêter. Grâce à l'intervention du maître voilier, il a pu trouver des gens qui l'ont aidé sur place à monter dans son mât et à affaler la voile. Il a pris la voile, il l'a simplement laissée sur le quai et il est parti sans génois, malheureusement à la 30e place. Comme toutes les casses des autres concurrents, des conditions de mer et de vent assez fortes. Donc forcément le matériel prend et malheureusement ça arrive et cette fois-ci c'est arrivé. Maintenant il est à la mi-course. Les grandes options se sont dessinées, plus moyen vraiment de prendre des routes différentes, tout le monde est dans l'Alizé. Et donc pour grappiller des places, il va falloir mieux barrer, plus longtemps, bien se reposer, bien manger et gagner avec quelques dixièmes de nœuds de différence les places qui lui manquent.